Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. C'est vrai, il y a un moment, c'est manqué, mais c'est pas pour dire qu'on vous a complètement abandonné. Non, c'est juste que sans cesse, nous travaillons sur des nouvelles stratégies pour vous aider à avancer, à réussir et enfin atteindre vos objectifs lorsque vous décidez d'investir dans le domaine de l'élevage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage des poulets de chair et pondeuse et le thème à développer, c'est opération préalable à l'arrivée des poussins en poussinière. Alors, passionné de l'aviculture, qu'est-ce que vous êtes censé faire avant que vos poussins n'arrivent au poulailler? Vous avez l'occasion, je vous donne l'occasion tout de suite de suivre l'ingénieur qui vous donne de façon détaillée, de façon explicite, tout ce que vous aurez à faire avant que vos poussins n'arrive au poulailler. Bien évidemment, ceci s'est passé lundi passé, s'il fallait que je dise comme ça, lors des formations organisées par les ingénieurs de l'Institut IFATI. C'était la 13e promotion. Bien évidemment, ça a débuté le 26 juillet. Alors, si vous êtes attentif, vous allez bien noter. Alors, c'est tout de suite. Évidemment, nous allons parler des opérations préalables à l'arrivée des poussins. Poussins, là, on réceptionner les poussins. Si peut-être on vous dit, bon, demain vous aurez les poussins, on va vous livrer le poussin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, quand on vous donne déjà la date de livraison du poussin, à l'avance, vous devez déjà faire votre poussinière au moins 5 jours à l'avance. Donc vous serez toujours prêt. Personne pour vous dire, vous livre peut-être le 4 ou le 5 du mois prochain. Vous allez t'appeler un premier dit que le poussin est là. Et ce n'est pas un truc qui attend. Quand c'est là, vous allez prendre. Et quand vous ratez une échéance, assurez-vous que vous allez encore attendre le double du temps que vous avez déjà attendu. Et c'est là le captement qui s'amortit. C'est votre argent que vous avez stocké chez le livreur qui travaille chez lui. Et c'est comme ça que votre temps vous le perdez. Comme je disais tantôt, quand vous attendez le poussin, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on doit élaborer la poussinière? Nous allons voir ça dans la suite. Comment est-ce que vous allez réguler cette température de la poussinière dès lors que les poussins seront là? Comment est-ce que vous devez disposer les mangeoires, les abreuvoirs? Comment est-ce que vous devez introduire les poussins dans la poussinière après les avoir reçus? Et comment étudier leur comportement, comment observer leur comportement dès qu'ils sont à la ferme. C'est ici, c'est de ça que je disais tout à l'heure, gestion de la température ambiante et des comportements de poussinière, des comportements en poussinière, autant pour moi. En poussinière, comment est-ce que vous devez savoir si la température est élevée, si la température est basse, ou bien si la température est constante? Ce sont les poussins qui vont vous indiquer sur comment sur la température interne de votre bâtiment. Ce sont les poussins qui vont vous indiquer tout ça. À défaut, vous pouvez aussi avoir les thermomètres de la salle, les thermomètres ambiants pour mesurer la température du bâtiment. Dans vos bâtiments. En fonction de cela, vous pouvez aussi régler. Tout en sachant que la température ambiante dans un bâtiment doit être de 37 degrés. Eh bien, passionné de l'aviculture, je suis convaincu qu'au sorti de ce développement avec l'ingénieur, vous avez pu noter ce que vous aurez à faire désormais lorsque vous allez décider de vous lancer afin de réussir et de rentabiliser. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres choses que vous devrez apprendre, que vous devez maîtriser afin de gérer avec professionnalisme une ferme avicole, raison pour laquelle nous vous invitons à assister à la 14e promotion de la formation des capitaines d'industrie avicole organisée par les ingénieurs de l'Institut IFATI. Ceci va se dérouler bien évidemment dans nos antennes de Douala et de Yaoundé. La date de début, c'est bien le 24 octobre 2021. Alors, tout de suite, soyez attentifs à la lecture du catalogue qui vous donne de façon détaillée les différents points qui seront bel et bien abordés au cours de la dite formation. Ceci vous est présenté par le directeur de l'Institut IFATI. Quant à moi, retrouvons-nous demain avec la même énergie pour parler d'un autre thème.